Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire consacré à un sujet qui nous concerne tous, les sujets recrutement, gestion des ressources humaines et bien sûr les sujets RSE et transition. Bienvenue, je suis Stéphanie Schoen, directrice écosystème d'Actantis. Donc, 2 mots sur Actantis pour ceux qui ne nous connaissent pas. Nous sommes un pôle de compétitivité basé en Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie. Le domaine, c'est les deep tech numériques et photoniques. Donc, nous avons 300 membres, des industriels, des académiques et, des partenaires financiers, des partenaires investisseurs. L'objectif d'un pôle, c'est d'aider au financement R&D des entreprises innovantes, leur donner les moyens de se développer au travers de leurs sujets R&D, mais aussi au travers d'autres sujets transverses, dont les sujets de recrutement, dont les sujets de transition. Parce qu'une jeune entreprise aujourd'hui ne peut pas faire l'impasse sur des sujets aussi prédominants, on va dire, que sont ces sujets de transition et ces sujets liés à la gestion des talents, encore plus quand on est une jeune entreprise. Quelques mots techniques. Donc, la session sera enregistrée. Elle sera bien évidemment aussi donnée sur le site internet en replay, donc vous pourrez la reconsulter. Nous avons un module question que vous pouvez voir. Normalement, c'est un des seuls que vous pouvez voir. Vous pouvez voir le module question et le module chat. Sur ce module question, vous pouvez poser vos questions à tout moment. On sera ravis de partager ça et d'échanger en live finalement. C'est beaucoup plus intéressant que de le faire sur des séquences dédiées. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. On les lira régulièrement pour pouvoir les soumettre aux intervenants. J'enchaîne également sur le fait qu'on fera un petit sondage en toute fin de webinaire. On a 2-3 questions à vous poser où vous pourrez répondre en live. Alors, ce sera très simple, hein, ce sera une réponse oui ou non. C'est pas très détaillé, mais ça nous permettra de comprendre si ce qu'on propose, en tout cas ce que l'APEC va présenter, hein, auquel on a contribué en tant que pôle de compétitivité, est d'intérêt pour vous. Et on posera aussi 2-3 autres petites questions pour voir des sujets recrutement, des sujets autres. Voilà. Donc, sans attendre, je me permets d'introduire Séverine Boivin de l'APEC, région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et Simon Knappnugel de Rive-Neuve, qui a accompagné et qui accompagne toujours l'APEC et qui a travaillé sur des sujets de session de partage et de créativité, ce qui était très intéressant l'année dernière, d'où sont issus tous ces sujets présentés aujourd'hui, qui est le programme Transition E, qui sera présenté par Séverine. Et nous, on va également essayer de parler, alors d'une manière ou d'une autre, de vos enjeux, en fait, pour recruter, pour gérer, pour voir comment vous pouvez faire évoluer vos talents. Et la question finale, qui est aussi la première, c'est est-ce qu'on est capable de recruter ensemble? C'est quand même un gros sujet parce qu'en général, on recrute tout seul. Mais on cherche quelques pistes. C'est pour ça qu'on vous propose d'échanger avec nous aujourd'hui. Donc, sans attendre, je vais passer la main à Simon et à Séverine qui vont se présenter. Donc, Simon, je te passe la main. Ah, ça charge. Ça va. Ah, ça a chargé quelque chose, ça a lagué. Pas juste chez moi en tout cas. Pour l'instant, on n'a pas la présentation. Ah, ça y est, hop, afficher mon... ok, tac. Donc, non, c'est pas bon. Et donc là, je fais un partage d'écran, c'est ça, pardon pour la technique, mais j'imagine, je fais un partage. On voit ton écran. Vas-y, si tu remets ta fenêtre sur le PDF, on voit bien ton Ok. écran, mais peut-être en mode, voilà. Donc, c'est à la fin de la presse, hop, spalling. Merci Stéphanie pour cette introduction et pour cette invitation. Ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger aussi avec les adhérents d'Actantis. Et puis peut-être avant de commencer à vous présenter ce qui a été fait. Alors attendez,
Ok, peut-être nous présenter rapidement, Séverine, je te laisse peut-être la parole de 3 minutes, ou enfin le temps nécessaire, mais plutôt court, et moi aussi, avant de vraiment entrer dans le vif du sujet. C'était prévu de faire très court. Donc, je suis Séverine Boivin, je travaille à l'APEC depuis 10 ans et je suis consultante entreprise au centre APEC d'Aix. On a récemment emménagé dans de beaux nouveaux locaux. J'espère que vous pourrez découvrir prochainement. Peut-être juste revenir sur qui on est, l'APEC. On est une association privée paritaire, donc association pour l'emploi des cadres. On est gouverné par un conseil d'administration qui est composé en fait à parité de représentants d'entreprises et d'organisations, enfin de centrales syndicales. On a en fait 3 grandes missions de service public. Donc la première, on accompagne en fait les jeunes diplômés à partir de Bac+3 dans leur recherche de stage, dans leur recherche d'alternance également et dans leur insertion sur le marché de l'emploi du travail. On accompagne aussi les cadres, qu'ils soient actifs ou demandeurs d'emploi, tout au long de leur parcours professionnel. Ça, c'est la première mission. La deuxième, c'est celle que je représente. Donc, accompagner les entreprises dans leur recrutement et puis plus globalement dans la fidélisation de leurs collaborateurs. Donc voilà, moi c'est essentiellement en fait le nord des Bouches-du-Rhône sur lequel je travaille et j'ai 6 homologues en région PACA. Et enfin, la dernière grande mission, on fait de la prospective, donc on mène environ une 60aine d'études par an. On n'a plus de partage d'écran, Simon, mais c'est pas gênant du tout puisque Et en fait, j'en ai ouais, pas. moi, c'est plus agréable de te voir parler que d'avoir une presse sans te voir, je pense, pour l'instant. D'accord. J'étais sur la fin, donc on mène effectivement des études auprès des jeunes, auprès des cadres, auprès des entreprises, ce qui nous permet de vous donner en fait un maximum d'informations sur les tendances, que ce soit au niveau des pratiques de recrutement, des tendances, et puis donc d'essayer de voir un petit peu ce qui arrive en termes de méthodes, de pratiques, encore une fois, autour du recrutement. Peut-être un dernier point, le plus important et qui nous concerne aussi aujourd'hui. On a défini plusieurs ambitions dans le cadre de notre mandat actuel. Et il y a 2 ambitions qui nous tiennent à cœur et ce pourquoi on se retrouve aussi aujourd'hui. C'est l'innovation, parce qu'on cherche à développer l'innovation, et c'est aussi devenir un acteur en fait de la transition écologique. Et quand on dit transition écologique, on pense aussi transition E, ce qui me laisse naturellement ce qui laisse en tout cas la main à Simon pour vous expliquer pourquoi on se retrouve aujourd'hui et ce qu'on a imaginé depuis quelques mois maintenant. Carrément. Merci beaucoup, Séverine. Pareil pour cette intro, et ça permet à tout le monde de comprendre, de resituer l'APEC. Et alors, pour l'instant, je vais faire sans presse, en fait, et je vous mettrai la presse après. Sachez que ça se veut, comme le disait Stéphanie, plutôt interactif. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en live, parce que les questions alimentent de toute façon la réflexion. Juste pour vous contextualiser, moi, je travaille pour le groupe Rive-Neuve, qui est un acteur assez engagé sur le territoire marseillais et qui accompagne les entreprises et les organisations à accélérer leur démarche RSE. Bon, différentes activités, mais je ne vais pas y revenir. Et effectivement, comme l'a un tout petit peu expliqué Stéphanie tout à l'heure, on a l'année dernière, exactement il y a 1 an, quasiment jour pour jour, lancé un groupe de réflexion pendant 3 jours et demi avec beaucoup d'acteurs RH et des pôles de compétitivité, dont Stéphanie représentait Actantis, qui à l'époque s'appelait encore le pôle SCS. Et on a réfléchi ensemble, donc des personnes de chez Service RH, de chez EDF, des personnes de la métropole, des cabinets de recrutement, bien évidemment l'APEC. On était à peu près 18 et ils se sont posé la question comment on peut un peu innover dans le recrutement en associant RH et RSE avec une grande thématique qui était comment développer la notion de recrutement circulaire sur un territoire. Ça, c'était le point de départ. 3 jours et demi dans l'idée de concevoir collectivement une solution pour ensuite essayer de l'expérimenter. D'accord ? Ça vous permet de contextualiser un tout petit peu. Ce qui en est sorti après à peu près donc ces 3 jours et demi de travail et maintenant 6-9 mois de structuration avec l'appui de l'APEC, c'est de dire, alors par rapport à un pôle de compétitivité, et si on recrutait ensemble, plutôt que de recruter chacun de son côté, est-ce qu'on ne serait pas plus fort à mutualiser soit nos demandes d'emploi, de stage, d'alternant, enfin peu importe, mais évidemment, on est avec l'APEC aujourd'hui de cadre, par exemple, notamment. Et si on mutualisait donc nos offres, première chose, on aimerait bien vous écouter là-dessus. Est-ce que ça peut faire sens pour vous? Donc, cette notion de recruter ensemble, on va y revenir.
Deuxième notion, et si on s'envoyait des talents? Une fois que je prends un exemple, hein, vous êtes une structure adhérente Actantis, vous allez passer une offre de recrutement, vous allez recevoir 40 candidatures, vous allez shortlister 5 personnes, vous allez en recruter un ou une, et si vous recommandiez les 4 personnes que vous avez eues en shortlist, avec qui vous avez passé 45 minutes d'entretien, que vous n'avez pas recruté, et si vous les recommandiez aux adhérents Actantis que vous côtoyez pour faire vivre ce pôle de compétitivité et pour faciliter aussi la recherche de recrutement de vos entreprises adhérentes, enfin entreprises collègues, entre guillemets. Alors, il y a différents avantages, hein. Évidemment, l'entreprise, elle ne repart pas de zéro quand elle cherche, puisqu'elle bénéficie un peu du temps que vous avez passé. Mais ce sera vrai pour vous aussi le moment venu. C'est-à-dire que vous allez recevoir des shortlistés de vos entreprises membres Actantis. Et puis pour le candidat, c'est je ne te retiens pas, par contre, je fais partie d'un mouvement transition EEA, je te recommande à la communauté Actantis. Donc, c'est en image de marque, en marque employeur, en valeur, c'est vachement intéressant. Donc là, il y a du gagnant-gagnant. Et puis, ça peut être également ouvert à tout type de poste. Là, on parle sur du recrutement parce que c'est très simple, mais on peut imaginer pour de la mobilité. Un collègue, un collaborateur qui a travaillé X années chez vous, il vous fait part de sa volonté de quitter l'entreprise pour des raisons qui lui sont propres. Vous pouvez très bien lui dire, écoute, ok, j'entends ton point. Bah, écoute, je vais te recommander, si tu le souhaites, aux entreprises Actantis. C'est quand même un écosystème fort, souvent proche. Il y a certainement des passerelles qu'on peut imaginer. Et ce qui est vrai dans la sortie, évidemment, va être vrai à un moment donné dans l'entrée. Vous allez certainement recevoir, et c'est ça qu'on va essayer d'expérimenter, vous allez recevoir des candidats d'entreprises membres Actantis, parce que aujourd'hui, c'est le sujet. Mais sachez que ce qu'on fait avec vous, on le fait avec d'autres pôle de compétitivité ou groupement d'entreprises. Donc, à terme, l'ambition, c'est de pouvoir envoyer des candidats. On n'est plus tellement dans l'envoi de CV, on est dans l'envoi de recommandations. On sort. C'est ces recommandations plus CV, évidemment, mais on essaie de sortir un peu de la CV Tech et on essaie vraiment de remettre un peu l'humain au cœur, de remettre la recommandation, ne serait-ce que sur un entretien de 3 quarts d'heure ou sur un parcours d'expérience collaborateur de X années, de dire voilà, je recommande ce profil-là pour ces raisons-là. Et, voilà. Et donc, ce qu'on est en train de lancer avec Séverine et Stéphanie au cœur de Actantis, ou ce qu'on vous propose aujourd'hui, et je vous ferai la petite plaquette après parce que bon voilà, mais là c'était important en tout cas d'avoir les mots et les explications, mais c'est de dire on est en train de lancer une expérimentation. On aimerait lancer une expérimentation 100% gratuite, 100% financée par l'APEC sur la première année, qui est de dire on va essayer de constituer un groupe d'une quinzaine d'entreprises qui va expérimenter justement quel est leur besoin en recrutement, en mobilité. Est-ce qu'il y a des enjeux, des tensions sur certains postes? Est-ce qu'il y a des prévisions de sortie de collaborateurs qu'il faut anticiper? Donc, on va essayer déjà, Séverine et moi, de comprendre le besoin de ces idéalement 15 entreprises pour ensuite voir quels sont les enjeux communs que vous pouvez adresser ensemble. Vraiment, on va mettre la coopération au cœur de ces groupes de réflexion. Donc, ça commence par un entretien qui va durer 1h30 en présentiel, idéalement, c'est avec Séverine et moi, compréhension de vos enjeux, vos besoins. Et puis ensuite, on se verra simplement, même si le temps est toujours compliqué à trouver, 3 demi-journées sur une période de 6 mois à peu près. Donc, on se voit 3 demi-journées pour essayer de co-construire avec vous des solutions qui répondent à vos enjeux. Recrutement, mobilité, acquisition de talent, fidélisation, etc. Donc, on a trois demi-journées, une focus RH, recrutement, une focus RSE quand même, parce que c'est aussi important sur la rétention de talent, sur l'attraction de talent, de regarder ces enjeux RSE. Est-ce que vous avez des enjeux RSE que vous pouvez aussi adresser en commun? Ce serait l'idéal. Donc, on va regarder ça. Pardon. Et un troisième atelier d'une demi-journée sur la QVT, donc qualité de vie au travail et conditions de travail, vraisemblablement co-animé avec l'ARACT, qui est un grand acteur régional de ces sujets-là, qui viendra co-animer avec nous, avec l'APEC, cet atelier. Donc, l'idée, c'est vraiment de se voir 3 fois 4 heures à peu près pour vous écouter, vous permettre, vous, groupe, d'échanger ensemble, de mieux vous connaître pour imaginer des passerelles et ensuite avec des process et ou des outils qu'on va essayer d'apporter en fonction des remontées d'informations que l'on aura de vous, de vos besoins,
alimenté des informations qu'on aura du Technopole de Château-Gombert avec qui on lance une expérimentation, alimenté par la Ciotat Entreprendre avec qui on lance une expérimentation, alimenté de Sorg Entreprendre avec qui on lance une expérimentation pour voir quels sont les points communs de ces 4 groupements d'entreprises qui jouent le jeu, parce qu'il faut jouer le jeu. Et puis, alors, vous êtes dans l'innovation, donc on espère que vous allez jouer le jeu, mais c'est quand même 3 demi-journées, donc c'est un peu de temps. Bon, c'est 100% gratuit, hein, je le répète. Mais voilà, et l'idée, c'est vraiment ça. Et ensuite, voir avec l'APEC et éventuellement France Travail, si c'est important pour vous qui est France Travail, quel process et ou outils il faut imaginer pour fluidifier et faire en sorte que cette idée sortie d'un groupe de travail de 3 jours et demi avec cette bonne quinzaine d'acteurs RH puisse faire sens, puisse être réalité et ensuite apprendre en marchant comme vous le faites au sein de vos entreprises. On ne vient pas avec la baguette magique pour tout solutionner, on vient avec l'intention et la volonté d'essayer d'amener quelque chose de différenciant sur cet enjeu RH, recrutement, mobilité. Donc voilà. J'ajoute juste un tout petit Simon, que je ne crois pas avoir entendu. On parlait tout à l'heure de candidats shortlistés. On a parlé aussi de candidats qui sont là depuis quelques années et qui prévoient de sortir de l'entreprise. Ça peut être aussi, et je pense que là, il y a un vrai intérêt, des personnes qui sont venues faire une alternance et à qui on n'a pas la possibilité, bien évidemment, de proposer un contrat. J'ajoute juste ça. Ça peut être aussi une question qui est revenue assez régulièrement par le passé. Ouais. Non, je te remercie. Est-ce que vous avez déjà des questions à ce moment-là de la présentation? Est-ce que c'était à peu près clair pour vous? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que… C'est à la main de Stéphanie, non? Je ne vois pas de questions. Oui, je surveille. Pour l'instant, je n'ai pas de questions, mais n'hésitez pas à donner votre sentiment déjà. C'est quand même assez innovant ce qui a été imaginé. C'est pas facile à mettre en œuvre, vraiment pas facile. Dès qu'on parle de coopération, de collaboration, de compétition, des fois, il faut pas se le cacher. Dans le pôle, il y a aussi des sociétés qui font la même chose, qui ont besoin de profils assez identiques. Donc, est-ce qu'elles voudront partager? Mais finalement, on expérimente. Moi, je suis assez convaincue qu'on peut essayer de faire quelque chose. On peut le faire pas forcément entre des sociétés qui ont les mêmes activités. Donc, dans le pôle, il y a suffisamment de sociétés diverses et variées sur des technos diverses et variées. Mais j'ai le sentiment quand même que d'être ensemble, ça facilite un peu la vie parce que je me rends compte au travers de tout ce que j'entends des startups en particulier, elles ont beaucoup de mal, beaucoup de mal à recruter toutes seules. C'est pas facile d'intéresser des candidats. Les salaires ne sont pas les salaires forcément qu'on peut promettre quand on est une start-up. Il y a des incertitudes, il y a beaucoup de choses il y a des décalages, donc on perd des candidats aussi. Mais je pense que si on arrive à faire un roulement et sur un nombre de sociétés suffisant, chacun peut trouver un peu, donner ou trouver son bonheur dans le temps. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc les communautés, le maître mot d'aujourd'hui, enfin vous me dites Simon et Séverine, le maître mot d'aujourd'hui, c'est faire des communautés. C'est le principe des pôles aussi. C'est des communautés qui sont nées il y a très longtemps, de gens qui se disent ok, on innove tous, on va voir ce que tout le monde sait faire ensemble pour qu'on ait un écosystème plus innovant avec des talents dans cet écosystème innovant. Mais c'est vrai que je crois qu'on a une dizaine de participants là, entreprises membres Actantis. Ce serait vachement sympa que vous puissiez nous dire déjà, est-ce que oui ou non, ça vous semble clair, ce qui a été exposé, pour comprendre déjà si vous voulez qu'on repasse un peu de temps et éventuellement je présente la plaquette, mais il n'y aura pas plus d'infos. Donc c'est peut-être plus vivant de voir nos têtes et de vous expliquer, mais avec plaisir pour la plaquette. Mais est-ce que en tout cas, Simon Philippe, que je connais bien, qui est une start-up qui est chez nous, il est très curieux d'en savoir plus. Je suis sûre qu'il meurt d'envie de savoir comment ça peut fonctionner, tout ça. Donc, c'est super. Merci Philippe. Parce que moi, j'ai pas du tout de vision sur les questions. Stéphanie, tu sais, nous, on n'a rien du tout. Non. Non, les questions, c'est normalement la partie organisation qui les voit. Donc, pour l'instant, c'est un commentaire de Philippe qui nous dit… Philippe qui va en savoir plus, ok. Ouais. À peu près les 8-9 autres, quel est votre sentiment par rapport à ça? Est-ce que c'est clair? Oui, non, déjà? Est-ce qu'on peut avoir des oui, des non pour comprendre si on repasse un peu de temps, même si on va repasser un peu pour Philippe avec grand plaisir?
Et on prend toutes les… Même si vous n'êtes pas une société, hein, moi je sais qu'il y a des personnes qui sont de structures institutionnelles dans l'audience, mais ça peut aussi s'appliquer, je pense à Frédéric qui nous écoute, ça peut aussi s'appliquer au sujet, hein, qui sont des métiers qui ne sont pas forcément des métiers technologiques, mais qui sont toutes technologies, mais dans un secteur d'activité très particulier. Voilà. Ok. Rien de nouveau. Nathalie nous dit que c'est très clair, merci. Bon, okay. C'est déjà un point, non, mais c'est un premier point important, savoir si vous avez compris l'idée, sachant qu'évidemment, on va s'adapter aux besoins de chacun des groupements qui vont être créés. Donc, il y a une idée comme ça macro qui est de dire comment on recrute ensemble quand on est un groupement de 15 entreprises qui lancent l'expérimentation au cœur de Actantis, très bien. Comment on recrute ensemble, comment on s'envoie les talents, comment on favorise la mobilité interentreprise pour tous les types d'employés, que ce soit stagiaires, alternants, CDD, CDI. Bon. Ça, c'est la vision globale. Et puis ensuite, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, dans le process, petit tour des popotes avec les 15 volontaires pour expérimenter et bien comprendre vos enjeux. Alors, effectivement, pour participer à l'expérimentation, il faut quand même avoir soit des besoins en recrutement, des projections, soit des projections sur des mobilités qu'il va y avoir dans l'année. Voilà, toute chose étant égale par ailleurs, on ne sait pas ce qui va se passer, mais dire, voilà, je pense que je vais recruter 3-4 personnes, je pense que j'ai peut-être 1 ou 2 départs, et là, du coup, tiens, ok, toi, tes enjeux, tes besoins, plus ceux des 14-15 autres, sur l'expérimentation, encore une fois, pour regarder comment on peut vous accompagner, quel process, quel outil, quelle solution pour dialoguer, pour échanger, c'est vraiment ça l'idée. Voilà, donc un des prérequis que je n'avais pas évoqué, je creuse un tout petit peu, c'est qu'il y a quand même des volumes minimum, c'est-à-dire qu'au moins 1 ou 2, et idéalement bien plus, hein, mais il faut que on est quand même là, l'idée de la PEC et moi en animateur, je vais dire, co-animateur bien évidemment, c'est d'avoir un volume suffisant pour dire tiens, ok, c'est intéressant, ça marche. En fait, s'il n'y a pas de volume, on ne pourra pas tester. Exactement. J'ai quelques remarques encore une remarque d'Amélie. Donc, sur l'atelier RSE, puisqu'il y a ce sujet-là aussi, il faut aborder par ce prisme-là. Peut-être que l'appui de l'AGFIP, en matière de recrutement inclusif, pourrait être utile. Oui, effectivement, il y a aussi la notion évidente de la partie inclusion. Enfin, je pense, non mais... Non, bien sûr. Mais ça va, encore une fois, c'est intéressant ce que disait ton adhérente. Si pour elle, c'est un enjeu, c'est un enjeu, on ira chercher la GFIP en fait. Mais nous, c'est à l'issue des premiers entretiens découvertes, donc des 10 ou des 15, idéalement 15 entreprises volontaires pour lancer l'expérimentation. On va dire, tiens, je vous donne un exemple très concret. Quand on a fait ce même rendez-vous au Technopole de l'Arbois, et ils nous ont dit l'APEC c'est génial, nos cadres c'est génial, mais on a aussi un besoin de non-cadres. Excuse-moi Séverine, hein, tu sais que je suis transparent. Non, au contraire, faut que ça soit placé. Et donc ils nous ont dit il nous ferait France Travail. Donc il y avait la moitié des participants qui nous disent ça aura encore plus de sens s'il y a France Travail dans le groupe. Donc on a été chercher France Travail. Donc, évidemment, pour répondre à cette question ou cette remarque, en tout cas, qui est tout à fait pertinente, on ira chercher ensuite les partenaires qui permettront de répondre au mieux aux besoins exprimés par les entreprises qui font l'expérimentation. Très bien. Oui, bon, pardon, donc il n'y a pas de souci. Ah oui, très bien. Bon, nous c'est vrai que là, je ne connais pas le chiffre, mais je dirais 90% des recrutements sont faits à des niveaux cadres dans le numérique ou la photonique. Hein. C'est la grande masse, on va dire, donc c'est logique avec la PEC. Sinon, il y a un autre commentaire de Frédéric, justement, donc ce n'est pas une question, mais l'approche est très intéressante. Je suis en attente d'un sujet concret pour un profil qui concernerait des sociétés, donc des besoins à exprimer. Frédéric nous dit en avance, j'imagine. Alors, super. Le fameux Frédéric qui était l'initiateur, qui a lancé le chat, qui a lancé les questions. Donc, merci pour le dynamisme, Frédéric, c'est vraiment sympa. Petite question, je rebondis, juste pour comprendre votre réalité. Vous êtes une entreprise de combien de collaborateurs? Et juste pour, voilà, si ce n'est pas indiscret. Alors, ce n'est pas Frédéric qui avait dit curieux dans sa boîte. C'était Philippe. C'était Philippe. Philippe, je ne sais plus, Philippe, combien vous êtes? Vous êtes 5-6 maintenant, ou peut-être un petit peu plus?
si tu peux. Et là, on dit Philippe, qu'on vous a envie disiez, d'être en ouais, présentiel, hein. On a envie de pouvoir se parler, se voir. ouais, C'est vrai. bien sûr. Alors, normalement, je peux ouvrir des micros, mais ponctuellement. Alors, Philippe, 3 salariés pour l'instant. Ok. Des Et startups, hein, je rappelle. startups, ouais. Ok. Et visibilité sur des recrutements cette année? Bah 0 oui, 1, me 0 semble-t-il, 2. Philippe, hein. Tu avais besoin de 2 personnes, non? Un stagiaire, un apprenti, oui. Donc, ouais, il a besoin de monde. Bah, alors, peut-être pas forcément sous la forme salarié Ouais, CDI, mais une autre forme. Parce que quand d'accord. on est une jeune entreprise, qu'on a besoin de financer, ben, on n'a pas toujours les moyens de payer tout de suite des gens en CDI. Bien sûr. Ah non, bien sûr. Mais c'est là où, effectivement, hein, nous, l'expérimentation, elle sert à ça. C'est quel est le seuil qui est cohérent. Avoir des Oui, entreprises qui sont peut-être trop tôt dans leur histoire ou trop petites, enfin, c'est pas clair pour nous. Et l'expérimentation, elle va permettre de clarifier ça. Ce qui est sûr, ce qui est clair, c'est qu'il nous faut des entreprises de différentes tailles, de différentes maturités. c'est ça. Des toutes petites, c'est très intéressant. 1 à 3 collaborateurs, génial. Des un peu plus grandes, 3 à 30, 3 à 40, et puis des un peu plus grosses, centaines de collaborateurs. Et c'est ce mélange-là, le fait de se faire côtoyer les besoins et les enjeux de ces entreprises-là, qui peut permettre d'arriver à quelque chose de cohérent. Euh, et c'est ça qu'on va aller chercher avec Stéphanie, évidemment, et Séverine, au cœur d'Actantis, est-ce qu'on peut avoir cette représentativité-là pour l'expérimentation qui va durer à peu près 6 mois, hein, et encore une fois, c'est une réunion d'1 heure et demie et 3 demi-journées, 100% gratuit, 100% financé par l'APEC, pardon, pas me faire taper dessus. Plutôt que pas clair, pas encore arrêté, j'ai envie de dire, hein, sur la constitution et surtout la typologie d'entreprise. Tu as dit c'est pas clair. En fait, c'est pas clair, en fait, c'est qu'on n'a pas encore vraiment arrêté qui on va intégrer dans les communautés. Je sais pas, non, je crois que je t'ai perdu. Non, c'est pas grave. Ok, ouais, ok. Mais en tout Il y cas, avait aussi ouais. une réflexion, Simon, rappelle-toi, il y avait une réflexion sur le fait de est-ce qu'on localise? Parce que, rappelle-toi, dans un pôle, ben, les entreprises sont sur toute la région, maintenant birégionale en plus, entre Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie. Et puis sur les régions, il y a des bassins. Les deux, alors nous on raisonne en département, hein, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes sont les départements pour nos technos où il y a le plus d'acteurs. Et à l'intérieur de ces départements, il y a un endroit particulier qui est Sophia Antipolis pour les Alpes-Maritimes, et un bassin un peu plus mélangé, bon, on va dire Aix-Marseille au sens large, entre Aix-Marseille, mais ça va jusqu'à Aubagne, La Ciotat, Gousset, bien sûr, autour d'Aix. Voilà, ça c'est le gros des bassins en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Est-ce qu'il faut aussi raisonner en local parce qu'on connaît la problématique de la mobilité? C'est ça. C'est pas facile la mobilité, nous on ne la voit pas vraiment, voire pas du tout entre un département et un autre, entre 0,6 et 13, nous on le voit pas au niveau de nos entreprises, hein. C'est souvent de la mobilité d'ailleurs, c'est-à-dire des gens qui viennent d'autres régions, qui vont descendre sur le sud-est et s'installer ou à l'est, ou au milieu, ou à l'ouest de la région, mais c'est rare. Donc ça c'est aussi une question qu'il faudra qu'on se pose. Bah, je pense que la question, on aura la réponse, me semble-t-il, en fonction des candidats à l'expérimentation. S'ils sont tous sur Antipolis, Sophia Antipolis, bah, on fera l'expé Sophia Antipolis, je pense. S'ils sont tous Oui. plutôt ex-Marseille, on fera l'expé ex-Marseille. Et Exact. si on a un moite-moite ou un deux tiers, un tiers, parce que l'enjeu pour nous, c'est quand même de se rencontrer en présentiel, de se faire donc des demi-journées de réflexion collective, de co-construction. Et comme tu le disais, je pense que c'est assez vrai dans la grande majorité. Il y a très peu de déplacements. Enfin, c'est à la marge, ça peut arriver, mais c'est vraiment à la marge. Et nous, on essaie plutôt de se dire comment on crée un volume, un process qui permet d'avoir du volume. Donc, a priori, on choisira une des deux zones. Oui, c'est une remarque de Frédéric là. J'imagine qu'il faut que les entreprises soient sur un même territoire ou pas forcément. Ben, on a un peu répondu là. En fait, on ne sait pas. On ne sait pas trop. Ça va On a une dépendre des. petite idée, mais on ne sait pas trop. De toute façon, c'est le principe hein, de l'innovation. Il faut itérer, il faut essayer. Ça marche, on rectifie, puis, etc.
c'est l'objet. Effectivement, s'il y a des candidatures qui sont majoritairement sur le 06, ça se fera avec Anouchka, mon homologue. Il n'y a pas de souci. Oui, bien sûr. Ah, une petite question de Frédéric. J'enchaîne, hein, parce que vous ne les voyez pas, les questions. Faut-il s'attendre à des limites en termes de confidentialité? Ça, c'est un vrai sujet. Notamment, je pense à un profil recherché par au moins 2 entreprises, mais encore faut-il que ces 2 entreprises ne soient pas concurrentes ou liées par rapport à un client ou un fournisseur. Ça, c'est sûr que ça va être le grand sujet. L'avantage que… Alors, c'est une question qui est clé. En fait, il y a 2 types de recrutement pour simplifier. Il y a les fonctions support où il y a moins besoin peut-être de clauses de concurrence et il y a vraiment les fonctions qui sont opérationnelles, process, ingénieurs et autres, qui eux sont vraiment très en lien avec l'innovation et il peut y avoir des clauses de confidentialité et de non-concurrence d'ailleurs. Ce sujet va être quand même spécifique à chaque communauté que nous, on va créer. Si là, on reste focus sur celle qui nous concerne aujourd'hui, Atlantis, la réponse, nous, on ne l'a pas. Simon, Séverine, Stéphanie. Ce qui est vachement intéressant dans ce qu'on essaie de mettre en place, c'est que les acteurs concernés vont être autour de la table pour trouver eux-mêmes où ils positionnent le curseur. S'ils disent sur ces profils-là, je ne suis pas prêt à jouer le jeu parce que les enjeux business sont trop importants, malgré les discussions qu'on peut avoir et malgré on dira sur ces profils-là, bah, tu ne joues pas le jeu. Par contre, sur tous les autres, tu es prêt à jouer le jeu. Oui. Donc, et ça va dépendre de l'humain, de l'entreprise, de sa vision. Nous, on est convaincus qu'un talent, s'il veut partir, en fait, il part. Donc, bon, c'est un vrai faux problème, et s'il veut partir, il partira. Mais effectivement, Frédéric, ce que nous, on pense, c'est qu'on va aussi avoir cet espace de discussion entre managers, DRH, responsables RH, qui eux vont pouvoir se positionner ensemble. Je suis prêt à t'envoyer ces candidats sous telles conditions. Ah, ok. Ben, moi, je les enverrai aussi sous telles conditions. Et puis, au fur et à mesure, ben, on verra comment les bonnes pratiques permettent de travailler en toute confiance sur du recrutement ensemble. Parce que le recrutement, évidemment, c'est du talent, c'est de la compétence, mais c'est aussi de l'humain. Et il est fort possible qu'un Simon, avec toutes les compétences qu'il a, son caractère va séduire certaines entreprises, mais il ne va pas séduire d'autres entreprises. Donc, la concurrence, elle vaut ce qu'elle vaut avec les limites de ce qu'elle est aussi. Mais nous, on croit vraiment à lever une partie des freins par le fait de pouvoir faire échanger ensemble les recruteurs, les managers, les DRH sur ces enjeux-là qui sont effectivement quand même une clé, un verrou ou une clé avec un accélérateur. Mais c'est un vrai sujet à attaquer, notamment sur les fonctions très opérationnelles. Ouais. Ok. J'ai Philippe. C'est un peu le trio là. Ouais. Philippe qui me dit j'ai plusieurs recrutements. J'ai eu, j'imagine, plusieurs recrutements ratés dans ma start-up d'avant parce qu'il était aussi dans une start-up précédemment à celle-ci aujourd'hui, avec des anciens employés de grosses structures mal adaptés aux start-up. Alors ça c'est question de profil, hein, c'est question de personnalité, c'est question d'attente aussi, j'imagine, ouais. Ou d'expérience passée. Et je me dis tiens, j'ai une super expérience, mais dans un contexte donné, et elle ne s'applique peut-être pas bien dans un autre contexte. Ça, c'est assez fréquent, je pense. Hein. Difficile de mélanger aussi les tailles, etc. Mais il me semble que c'est pas toujours le cas. Il me semble que justement, quand des gens changent d'environnement, quelquefois, bah, c'est parce qu'ils cherchent à justement sortir de là où ils étaient peut-être et trouver un autre moyen de s'exprimer. C'est aussi vrai, mais bon. Je prends ton point, Philippe, c'est sûr qu'il a dû y avoir des expériences malheureuses. Et moi, je voudrais juste ajouter, après, Séverine, tu as aussi une forte expérience dans tous ces recrutements. Tu en as vu des milliers de profils et de recrutements. Je pense que recruter, c'est compliqué. Et encore une fois, nous, on vient avec beaucoup d'humilité. On ne vient pas en mode « on a la solution miracle, ça y est, on a solutionné vos recrutements, génial ». Non, non, non. Bien sûr, recruter, ça va être toujours difficile, voire de plus en plus parce que les attentes évoluent. Et donc, simplement, on se dit, tiens, le groupe a imaginé une solution un peu innovante, différenciante, en remettant l'humain, mais il faudra expérimenter pour savoir. On espère que ce sera une manière de recruter supplémentaire à celle qui existe aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, il y a toute la base APEC et toutes les autres bases qui existent. Hein. Je veux dire, évidemment, l'APEC est un acteur très fort institutionnel, mais il y en a plein d'autres privés qui font un travail et que vous utilisez. On est en train de se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas autre chose basé sur la coopération, basé sur l'échange, basé sur le local, basé sur voilà, autre chose.
Et ensuite, on tirera les traits, on regardera les KPIs et on dira, tiens, oui ou non, c'est plus performant que d'aller via les mécanismes existants aujourd'hui, en fait. Donc, les recrutés Oui, va toujours être… Voilà. Philippe rebondissait, c'est parce qu'il vient d'une grosse boîte aussi qu'il a fait des petites et qu'il Ouais. a quitté parce que c'était pas adapté pour lui, c'était trop lourd. Sinon, Frédéric a reposé la question du jour. Est-ce que tu avais présenté les 3 journées, etc. Non, me semble-t-il, on ne les a pas présentées. Tu les as peut-être évoquées, mais peut-être qu'on peut les présenter puisque Ouais, carrément. Non, non, mais c'est très bien. les thématiques, qu'est-ce que c'est le détail qui est imaginé aujourd'hui, Bien sûr. qui sera peut-être un peu adapté, Et n'est même pas figé. Ouais, Voilà, complètement. donc on peut effectivement l'aborder pour le préciser avec des Carrément. supports. Je vais vous faire la petite presse du coup en 5 minutes, mais rapide parce qu'en fait, vous avez déjà compris. On a jusqu'à midi, c'est ça? C'était 45 minutes ou 1 heure? C'est jusqu'à midi. Moi, j'ai juste besoin de quelques minutes pour mettre le petit sondage à la fin. Non, mais comme ça, après, on refait les questions-réponses. Mais on vous enverra la plaquette de toute façon. Mais je vais être vraiment focus sur la demande des ateliers. Simplement pour vous redire, hein, on avait EDF, on avait le groupe Proficorec, la Métropole, Corian qui fait des EHPAD, Partner qui a un cabinet de recrutement, le pôle SCS à l'époque, Feu SCS, Viva Actantis, mais avec Stéphanie qui avait participé évidemment à ce groupe, le groupe Candide, Service RH et une startup qui fait déjà du recrutement circulaire basé à Lyon, Eugui. Ça, c'est une partie des participants à ce groupe qui ont imaginé ce que je viens de vous expliquer. On va donc créer des communautés pour proposer un accompagnement aux dirigeants et aux managers, justement, à essayer de favoriser, faciliter le recrutement en commun et la mobilité de talents inter-entreprises. On va explorer, on va mettre en œuvre des stratégies et on va passer à l'action ensemble. Le point de départ, hein, c'est on signe une charte d'adhésion morale, pas d'engagement financier. Je suis OK pour venir aux 3 demi-journées. Je suis OK pour expliquer un petit peu mes enjeux RH et RSE et à traiter avec bienveillance mes co-participants, etc. C'est le point de départ. Et ensuite, on a donc trois demi-journées. Donc, la première, elle va être plus focus sur le recrutement et la gestion de talents éco-responsables. Encore une fois, hein, ça vient après la découverte qu'on aura fait Séverine et moi. Et en une demi-journée ensemble, on va regarder comment, au vu des enjeux qui sont remontés, comment vous pouvez attirer, développer, engager, fidéliser ensemble. C'est vraiment un focus recrutement et mobilité circulaire. Alors moi, j'ai le détail du déroulé de cet atelier, mais je ne sais pas si c'est aujourd'hui qu'il faut que je le présente. Enfin, on est en train de le co-construire, il est quasiment fini. Mais vraiment, l'idée, c'est de voir comment ensemble, quel est le process qui vous permet ensemble, soit de recruter ensemble si c'est vraiment l'enjeu de recrutement, soit de vous envoyer des talents, quel type de talent. Voilà, c'est vraiment ça en fait. Hein. La demi-journée, c'est un temps d'échange, de dialogue et de co-construction avec, on repartira des enjeux des 10 à 15 briefs, ou en tout cas entretiens découvertes qui auront été faits. Et puis ensuite, il y a une autre demi-journée, vraisemblablement à peu près 2 mois plus tard, hein, sur la RSE, justement. Quels sont les enjeux RSE qui ont été remontés? Comment est-ce qu'il y en a qui sont adressables en commun ou c'est vraiment de l'individuel? Et en fonction de ça, les enjeux RSE, c'est quand même clé d'un point de vue commercial, évidemment, hein, pour les appels d'offres, pour les clients même privés également. Et pour la marque employeur, donc ça a aussi vachement ça va impacter cette notion RH, évidemment. Et la troisième de demi-journée avec la RACT, hein, sur la partie plus donc fidélisation des collaborateurs, avec là, donc, voilà, d'autres des experts de cette partie-là. Voilà, hein, mais grosso modo, bah, c'est ce que je vous ai dit, un diag, on identifie vos enjeux, les enjeux de la maturité RH. Et évidemment, ça c'est intéressant, la PEC est au milieu de tous ces acteurs qu'ils appellent dans leur jargon les RPE, je pense, le réseau pour l'emploi. Et donc, ça qui est vachement intéressant, c'est que la PEC peut aussi aller chercher des OPCO, parce qu'on aura identifié qu'il y a besoin de faire monter en compétences ou de former certains de vos collaborateurs, ou hop, il ira chercher les OPCO, ou d'autres acteurs. Donc ça, c'est vachement intéressant. Avoir l'APEC au cœur permet d'avoir ensuite assez facilement de pouvoir adresser les autres acteurs de tout le réseau pour l'emploi en fonction des besoins individuels ou collectifs qui seront remontés. Et puis, bien sûr, l'idée, c'est de passer à l'action ensemble. Hein. L'idée, c'est pas de « Ah, tiens, si on faisait ci, si on faisait ça ». Faisons, regardons, analysons qu'est-ce qui marche pas, de quoi tu as besoin pour que ça marche, pourquoi ça n'a pas marché, ce que vous faites au quotidien, évidemment.
ce qu'on fait aussi nous au quotidien et voilà, pas mal d'entreprises. Mais voilà, c'est vraiment ça l'idée. Favoriser la coopération entre entreprises, évidemment. Parce que là, on va avoir un vrai sujet. Évidemment, je sais que Stéphanie fait un travail formidable d'animation de ses adhérents. Euh, Là, on va vraiment vous prendre par la main, enfin voilà, 3 demi-journées. Quels étaient tes enjeux, quelles étaient tes problématiques, comment tu peux adresser en collectif, jusqu'où tu es prêt à aller, confidentialité, pas confidentialité, concurrence, pas concurrence, quel process, quel outil, voilà, sur un cas très pratique qui n'est pas en lien avec vos sujets techniques, mais qui est en lien avec les RH et qui, sans RH, de toute façon, il n'y aurait pas grand-chose. Partager les succès, les bonnes pratiques, mais aussi peut-être les échecs. Tiens, j'ai essayé ça, ça n'a pas marché. Ah bah, ok. Voilà. Et on espère que ça va vous permettre de recruter les meilleurs profils. Compétences et savoir-être, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi l'humain. Il n'y a pas que le diplôme, il n'y a pas que la compétence, bien évidemment. Et pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Philippe, me semble-t-il, effectivement, est-ce que le profil de ce candidat, cette candidate, va-t-il s'adapter à ma start-up ou à mon entreprise de taille différente? Bon, voilà. Et puis, on vraiment mutualiser un vivier local de candidats. On trouve cette notion vachement intéressante de faire naviguer d'entreprise en entreprise, peut-être au sein d'Actantis, des profils. Parce que, voilà, au bout d'un certain temps, ils ont envie d'une nouvelle expérience, comme on l'a tous vécu dans nos carrières et on le vit encore évidemment. Ah bah tiens, plutôt que d'être, voilà, essayons d'être sur le monde de demain, sans être les bisounours, mais ok, lui il veut partir, elle veut partir, tiens, je te la recommande. Voilà, et on part pas, mauvais ami, va faire ta carrière chez eux. Peut-être que tu reviendras chez moi plus tard. Voilà. Et essayer de créer cette dynamique-là, sans être, je le répète, dans le monde des bisounours. Il y a encore peut-être un sujet, Simon, mais ça, c'est pas tranché, c'est l'aspect pratique. C'est-à-dire mutualiser, oui, mais comment? Qui est au milieu s'il faut quelqu'un au milieu? Est-ce que c'est une plateforme technique qui est au milieu? Est-ce que c'est géré par Actantis, par exemple, hein, pour le faire pour ses membres? Tout ça n'est pas encore tranché, mais il faudra aborder, enfin, on en avait parlé, cet aspect pratico-pratique. Ouais, merci Stéphanie, tu as complètement raison. Et c'est pas tranché. Et en fait, nous, on avait envie de trancher. Et en fait, on s'est dit non. En fait, c'est pas nous de trancher. Voyons le besoin des utilisateurs, Actantis par exemple. Puis nous, ce qui est intéressant, c'est que nous, on va avoir aussi la vision des besoins de la Sûreté Entreprendre, du Technopole Château-Gombert, de Sorg Entreprendre. Et pour voir effectivement si c'est plus intéressant de te faire piloter par toi, par exemple, Actantis, ou s'il faut quelque chose d'extérieur, par exemple, APEC ou autre chose, pour pouvoir ensuite mutualiser intercommunauté. Mais effectivement, un des vrais enjeux, c'est de réussir à concevoir un process et ou un outil qui permet de fluidifier et de faciliter le recrutement en commun, l'envoi de recommandations et non plus et pas une CVTech, que ce soit pour du recrutement, pour de la mobilité, etc. Donc, mais ça, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Ben justement, je l'avais pas vu, Frédéric, mais tu as mis le doigt dessus. J'avais posé la question avant de voir ta question. La question pratique. Est-ce que les membres Actantis intéressés se manifestent directement? Auprès de qui? Est-ce que c'est Actantis qui recense, etc. Tous ces côtés pratico-pratiques. Donc, on vient un peu d'y répondre. On n'a pas encore la réponse et on ne sait pas non plus si on mélangera pas toutes les communautés. Pour l'instant, on essaie de faire des communautés. Voir s'il y a des choses spécifiques dans les communautés. Et donc, on n'a pas encore la réponse, Frédéric. On construit un peu avec tout le monde, d'ailleurs. Sur comment on se manifeste, on a quand même la réponse. C'est-à-dire que même là, à la fin du webinaire, qui nous reste encore une quinzaine de minutes, donc 5 minutes d'échange. Et après, moi, je serai totalement disponible et Séverine aussi pour continuer les échanges si vous avez besoin de points de clarification. Mais en tout cas, ceux qui sont intéressés pour faire partie de l'expérimentation, merci peut-être déjà dans le webinaire dire moi, comme ça nous on sait. Et puis éventuellement d'en parler à vos collègues qui n'étaient pas là, que vous connaissez, dire tiens, viens avec moi à l'expérimentation. Encore une fois, on veut des tout petits, c'est très bien des startups, des TPE, PME et peut-être des PME, ETI, on verra si on arrive à en avoir, mais ce serait vraiment intéressant d'avoir une granularité dans les participants et dans les besoins RH. Donc, comment je me manifeste auprès de Stéphanie, évidemment. Oui, on va centraliser. Je serai le point de contact pour les manifestations d'intérêt, puisque là, on fait un webinaire, mais on va continuer
de Ouais. pousser cette information parce qu'il faut du temps pour mobiliser une communauté. Hein. C'est pas un sujet, enfin c'est un sujet prédominant, mais c'est un sujet parmi d'autres. Donc il faut absolument continuer d'en parler. Donc je continuerai de le faire. Donc c'est plutôt auprès de moi qu'il faut se manifester. Ouais. Et puis, Un petit point de Frédéric encore, Simon. ouais, Est-ce qu'on a des chiffres sur ce que représente le vivier APEC par catégorie de métier? J'imagine que oui. Là, on parle juste des profils disponibles sur la profil tech, c'est ça la question? J'imagine que oui. D'ailleurs, Alors, je peux répondre. Oui, je disais, si c'est juste la question de savoir le vivier APEC, en fait, auquel vous avez tous accès, hein, si vous avez un compte recruteur sur notre site. Là, on parle de, il me semble, aujourd'hui, autour de 680 000 profils, je crois. Mais c'est pas tant ce sujet-là, en fait, qui va nous intéresser dans la communauté. Bien sûr. Et en PACA, par exemple, c'est combien? Tu sais? Parce que Comment? ça, c'est national. Il me faut 2 clics. Hein, Il me semble que le chiffre qui avait été donné par Anthony, c'est 330 000 postes de cadres en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Des postes en activité. 330 000, non? C'est pas ça? Oui, Postes de en fait, cadres en PACA. il y a deux sujets là. C'est combien de recrutements effectivement il y a Exact. en 2024 et quelles sont les prévisions pour 2025. Et si la question était aujourd'hui, c'est quoi le vivier de candidats en fait sur le site APEC-FR? Ouais. Voilà. Là, la question, c'est oui, France entière, tu as raison, Simon, on est à un peu plus de 699 000, donc ça a encore augmenté. Après, si on fait on affine, en tout cas sur de la mobilité PACA, parce que je crois que c'est ça ta question, Simon. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Oui. Voilà, là, si je mets PACA, aujourd'hui, en tout cas, il y a 120 000 profils qui se déclarent mobiles sur la région PACA. Okay. Aujourd'hui. Mais ça, c'est un point vachement intéressant qu'on soulève là à demi-mot, mais avoir l'APEC au cœur aussi de cette expérimentation. Et évidemment, depuis tout à l'heure, on parle de s'envoyer les talents entre nous. Très bien, ok, génial. Mais c'est pas que ça, c'est comment l'APEC, qui passe du temps à accompagner des demandeurs d'emploi cadres à trouver du job, va envoyer des recommandations. Et des cadres actifs qui cherchent à changer d'entreprise, pas que des demandeurs d'emploi, hein, l'APEC, c'est effectivement les deux publics, et des jeunes diplômés en recherche de stage et d'alternance. Je me fais la parenthèse, mais hier, j'avais quand même avant-hier, 30 étudiants en fait à l'APEC qui sont venus pour découvrir un petit peu le service de l'APEC. Donc voilà, c'est pas anodin. Et ça, c'était le deuxième étage de la fusée, ou le premier, j'en sais rien, mais en tout cas, ça va venir alimenter. Il y a toute une partie qui est effectivement en interne, moi, en tant qu'entreprise, je vais t'envoyer ceux que je n'ai pas embauchés. On a compris le recrutement circulaire, la mobilité, très bien. Mais il y a maintenant il y a la deuxième effet qui se coule, c'est que l'APEC va pouvoir aussi recommander des profils puisqu'elle aura compris les enjeux de ces communautés pour dire ah bah toi je vais te recommander à Philippe justement le fameux parce qu'il a bien parlé pendant le webinaire et donc du coup je vais lui envoyer les candidats. Non, en tout cas il y aura toute la base et toutes les recommandations que va pouvoir faire évidemment l'APEC et ça c'est super aussi. On y croit en tout cas. Oui. Parfait. On a un petit commentaire de Philippe, mais effectivement, comme il est très focalisé sur sa levée de fonds, etc., il aura peut-être du mal à s'engager C'est une blague, c'est du une temps, boutade. pareil. Mais clairement, dès qu'il passé sa petite vallée, là, il aura un intérêt fort pour le sujet. Parce que c'est sa façon de penser aussi. Voilà. Et Moi Philippe, je veux. d'autant mieux que là, ça faisait 9 mois en fait que j'accompagnais 6 startups dans leur problématique RH recrutement et au-delà d'ailleurs. Donc, je connais bien et justement, on les a beaucoup aidés à structurer un petit peu leur process parce que recruter, c'est un métier. C'est pas évident et effectivement, si on a des outils et de la méthodo, ça facilite un peu. Et j'ai bien entendu en tout cas moi cette problématique de il venait d'un grand groupe, il n'a pas su s'adapter. C'est arrivé très souvent, c'est quelque chose que j'ai entendu très souvent. Et au plus on sécurise le recrutement par la mise en place d'outils techniques de questionnement, au plus on sécurise en tout cas le recrutement, même si on reste sur de l'humain et que l'erreur en tout cas ou la mauvaise expérience arrive à tous, et quel que soit le profil, quelle que soit l'entreprise, mais on est plus sur de l'adéquation de profil, de motivation, de savoir-être, de compétences. Et ça, c'est nécessaire d'investiguer. Bien sûr. Très bien. J'ai pas d'autres commentaires pour l'instant.
Je rappelle donc, je serai le point central. On continuera, nous, et moi je transmettrai bien sûr entre Simon et Séverine, on continuera, nous, à en parler. On va refaire une com peut-être avant l'été, tout début septembre. On exprimera encore plus clairement ce qu'on veut faire. C'est pas facile puisque ça n'est pas figé. Donc, on ne peut pas dire on fera ça, mais plutôt on vise ça. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Donc ça, on va le traiter. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, Simon, Séverine, que vous vouliez préciser avant qu'on passe à la petite partie sondage très simple, en fait? Oui, peut-être juste, Simon, on avait cette ambition de pouvoir démarrer idéalement la rentrée, donc en septembre. Ouais, septembre-octobre, ouais. Ouais, septembre-octobre. Voilà, pour donner un repère, bien évidemment. Bien sûr. Ça sera plus tard. Parfait. J'ai vu aussi, c'est vrai que j'en avais reparlé, il y avait les chiffres de l'année 24, non, qui sont sortis sur les recrutements des cadres et on voit une baisse en France, au niveau français, national, de l'emploi des cadres. Ça doit être aussi lié, me semble-t-il, parce que nous, on le sent dans l'écosystème de l'innovation, à des entreprises qui n'y arrivent plus. Qui sont obligées de cesser leur activité. Elles sont jeunes, elles sont fragiles, elles ont tenu autant qu'elles pouvaient. Et c'est vrai en 24 en particulier, il y a eu quand même de la forte tension sur les startups. Vous l'avez tous vu, il y a eu moins d'investissements qui ont été faits. Pas forcément sur la partie publique, mais sur la partie privée. Et donc, un peu moins de cadre. Et l'expérimentation que je voulais faire aussi, vous proposer ça, c'est de voir si on peut vous donner quelques types de métiers, voir si ça touche fortement les nôtres, parce que c'est pas facile de catégoriser les cadres. Alors, vous mettez l'informatique, il y a plein de choses dans l'informatique, mais nous, on a quand même des trucs un peu particuliers à l'intérieur. Voir si vraiment on était autant impacté, parce qu'il y a quand même eu un impact, me semble-t-il, assez important. De la baisse du nombre de recrutements sur les cadres. Après, si les prévisions sont justes, 2025, ça tendra à se stabiliser chez nous, en PACA. En PACA, oui. On va essayer de regarder les aspects positifs. Effectivement, on vient de traverser une année 2020 difficile. Pour l'instant, ça tient. Nous, on voit, les entreprises se maintiennent. Il y a de la dynamique. On trouve. Il y a de la dynamique qui revient. Bon, après, c'est très fluctuant. Ça dépend de la géopolitique mondiale, mais aussi de la politique nationale. Donc, il faut que les deux fonctionnent pour que ça avance. Je vous propose de passer. Oui, c'est vrai. C'est sûr que les incertitudes qu'on connaît depuis quelques temps n'aident pas à se projeter et entachent un peu la confiance des entreprises à investir. Donc, oui, ça a été compliqué, mais on espère que ça va commencer à être quelque chose qui se passe derrière nous et pas devant. Parfait, je vous propose de passer au petit sondage. Alors, normalement, vous allez le voir apparaître. Aldric, je vais essayer de m'en occuper. Vous allez avoir une question qui devrait vous arriver et à laquelle vous pourrez répondre par oui ou par non. Donc, on a parlé de recruter ensemble. Alors, ça porte un petit nom. Ça s'appelle recrutement circulaire. On l'a utilisé comme ça, le terme. Donc, je vais passer à la première et je lance le sondage. Ça n'engage à rien, je vous le dis. Ça n'est pas, il n'y a pas de conséquences à tout ça. Donc, si vous voulez bien y répondre, ce serait parfait. Ouais, ce serait super sympa. Juste comprendre si vous y voyez un intérêt et si vous vous projetez à lancer éventuellement l'expérimentation avec nous. Il n'y a que des bonnes réponses, évidemment, vous êtes voilà. Mais c'est 1h30 puis 3 demi-journées sur 6 mois, quoi. Alors, comme d'habitude, dans les sondages, on a du 50-50. D'accord. Ah ouais. Voilà. D'accord. Donc, sur 50% des votants. Donc, de toute façon, on aura un peu plus de détails sur les votes. Je vais fermer ce sondage et je vais faire la deuxième question parce que
On a des sujets, comme on disait, des sujets très tech, des sujets très transverses. Dans les sujets transverses, il y a souvent le sujet du commercial dans une start-up ou une PME. C'est compliqué de recruter un commercial qui doit être très technique en général. Donc, je voulais quand même poser cette question, puisqu'on cherche les enjeux. Ça, est-ce que c'est fondamentalement un enjeu? On a l'impression que oui, mais on n'est pas sûr. Donc, je voulais poser cette question. Intéressant. Pour les acteurs de la tech. Parce que ça peut être un gros sujet. Ouais, ok. Et dans ce cas-là, on est un peu moins sur de la confidentialité. Ouais. Donc là, on a 25% de votants et c'est plutôt oui. Bon, c'est très bien de confirmer. D'accord. Et j'avais une autre question parce qu'il y a une entreprise qui, en voyant qu'on faisait ce webinaire, a dit « Mais moi, j'ai une question. Je me demande si ça peut fonctionner et j'aimerais poser cette question. Je vais vous la livrer. » Je ferme ce sondage. La question, c'est est-ce qu'on est prêt à mettre à disposition ou à se prêter des ressources? C'est-à-dire, on n'est pas dans le contexte mise à disposition par une société de services numériques, une ESN ou un prestataire qui met à disposition des ressources, mais est-ce qu'on est prêt à se prêter? Par exemple, une start-up a peut-être besoin d'un expert en cyber pendant 6 mois, mais pas pendant 12 mois. Cet expert en cyber, est-ce qu'on prend de l'externe en prestation? Est-ce qu'on prend quand même quelqu'un qui rentre dedans, etc. Et est-ce qu'on est prêt, bien sûr avec la confidentialité, à le mettre à disposition de quelqu'un d'autre, donc un système de rémunération. Je ne sais pas si ça existe d'ailleurs d'un point de vue légal, mais il y a une société qui m'a posé la question. Je me suis dit, pourquoi pas partager des ressources autrement? Donc, c'est une question qui a été posée. J'aimerais vous la soumettre. Je n'en sais rien d'un point de vue technique, si c'est faisable ou pas, mais j'aimerais vous poser cette question. Il me semble qu'il y a des solutions techniques. Je n'ai pas les noms, c'est des acronymes que je ne connais plus, mais j'ai entendu, ça me parle. Bref. Mais déjà, sur la volonté, c'est intéressant. Ouais. Donc là, on est plutôt non et oui, entre deux. Il y a des oui, il y a des non. Je pense qu'il y a des modalités, il y a des choses qu'il faut c'est au cas par cas, certainement. Super, merci beaucoup pour le temps que vous avez consacré à répondre à ces petites questions. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, les auditeurs. Donc, il y a des gens qui ont quitté, je vois. Donc, merci Simon, merci Séverine. Franchement, je pense qu'on fait un peu avancer les choses pour faire autrement. Okay. Merci à toi. On essaye, on va voir si ça marche. Ouais. Moi, je veux bien, je contacterai les 3, 4, 5 qui se sont manifestés, en tout cas, dire oui de principe. On va les rappeler avec Séverine pour réexpliquer un tout petit peu plus en détail. Et puis, nous, on voit comment on peut continuer à diffuser et effectivement voir si on arrive à embarquer suffisamment de membres au sein d'Actantis pour faire une communauté dédiée à Actantis. Ou si, le cas échéant, on imagine autre chose, quoi. Mais on va quand même mettre un peu d'effort pour en faire une au cœur d'Actantis. OK. Et merci en tout cas à toi d'avoir co-construit aussi cette offre Transition E, comme on l'a nommée, et puis de jouer le jeu, de relayer auprès de tes membres. C'est super sympa en tout cas. Merci pour je t'en prie, je trouve que c'est vital pour les boîtes, surtout les jeunes boîtes, elles sont souvent seules. Oui. Et ce sujet-là, il est très compliqué à aborder. Super, merci beaucoup à toutes et à tous et à très bientôt. Merci Simon, merci Séverine et puis bonne fin de journée et bon week-end. Merci encore. À tous. Frédéric et Philippe, merci de votre participation. À tous les autres, merci aussi. Merci aux deux leaders du groupe. On vous attend quand même. À très vite. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Au revoir.